Nimekuchagua wewe nikupende mama, sitaki mwingine, aushi usiniache, usinitende mama, usipende mwingine. Moyo wangu ni mwepesi, umenikalia chapati, nafanya vituko kama chizi, kukupenda sitasizi. Moyo wangu ni mwepesi, umenikalia chapati, nafanya vituko kama chizi, kukupenda sitasizi. Sura yako mzuri mama, mzuri mama, mzuri mama, mzuri mama, na tabasamu lako maua, mzuri mama, mzuri mama, na sura yako mzuri mama, mzuri mama, mzuri mama, mzuri mama, na tabasamu lako maua, mzuri mama, itabidi nikulinde, nikutunze mama, usikose lolote, pete nayo nikuvishe, nikuoe mama, usiende popote, moyo wangu ushakubali, umenikalia chapati, nitakulinda kama polisi, itabidi nikumari, moyo wangu ushakubali, umenikalia chapati, nitakulinda kama polisi, itabidi nikumari, sura yako mzuri mama, mzuri mama, mzuri mama, mzuri mama, na tabasamu lako maua, mzuri mama, mzuri mama, mzuri mama, na figa yako kama ya chupa, mzuri mama, baby, mzuri mama, mzuri mama, na sura yako mzuri mama, mzuri mama, mzuri mama, piga dance kidogo, piga dance kidogo, dance kidogo, piga dance kidogo, dance kidogo, piga dance kidogo, dance kidogo, sura yako mzuri mama, mzuri mama, mzuri mama, mzuri mama, tabasamu lako maua, mzuri mama, mzuri mama, mzuri mama, sura yako mzuri mama, mzuri mama, you're so beautiful, wonderful, mzuri mama, mzuri mama, you're so piga dance kidogo, baby dance kidogo, mama dance kidogo, na figa yako kama ya chupa, piga dance kidogo, baby dance kidogo, mama dance kidogo, na tabasamu lako maua, mzuri mama, mzuri mama, mama dance kidogo, niwe 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 nimekuchagua wewe nikupende mama, sitaki mwingine, aushi usiniache. Messieurs les ministres, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les consuls, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs représentants du secteur institutionnel, du secteur privé et du secteur associatif, chers amis, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue à tous et à toutes, avec une attention particulière aux délégations africaines ici présentes. La majorité d'entre elles arriveront en cours de matinée, à l'instar des délégations nigériennes et malgaches, mais plusieurs d'entre elles sont déjà parmi nous, et je tiens à ce qu'elles sachent qu'elles sont ici à Marseille, chez elles. Je tiens ensuite à remercier la Villa Méditerranée et l'ambassadeur Valero pour avoir accepté d'accueillir la 2e édition des Journées économiques et consulaires africaines. Je suis heureuse que cet événement ait lieu à Marseille, une ville cosmopolite qui incarne la passerelle
par excellence vers le Sud en général et l'Afrique en particulier. La municipalité de Marseille, qui sera représentée par son premier adjoint, le député Dominique Tian, dont j'excuse le retard, est heureuse de soutenir cette initiative du docteur Paul Kananoura, président de l'Institut Mandela. Jean-Claude Gaudin et Jean-Louis Borloo, vous prient de bien vouloir excuser leur absence respective, bien qu'ils aient tous les deux souhaité être parmi nous ce jour. Mesdames et messieurs, votre présence ici nous réjouit à plus d'un titre, puisqu'elle consacre l'intérêt manifeste que vous ne cessez de témoigner au potentiel économique de l'Afrique. Ces 2 journées nous permettront, je l'espère, de construire un nouveau dialogue économique entre notre territoire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et le continent africain. Pour ce faire, le programme est ainsi prévu. Cette première journée sera consacrée à la présentation du climat des affaires par chacun des pays représentés. Prendront part à ces échanges les institutions telles que l'IRD, l'AFD et le département d'État américain, structures qui agissent de manière indiscutable en Afrique. La matinée de samedi sera consacrée aux tables rondes, avec l'intervention de plusieurs experts et témoins des potentialités économiques africaines. Pour les entreprises qui le souhaitent, des rendez-vous B2B seront organisés ce samedi après-midi. Les inscriptions sont obligatoires, vous pouvez les réaliser auprès des hôtesses qui vous ont accueillis à l'entrée. Avant de débuter ces journées à travers les discours officiels, je tiens à remercier aussi particulièrement toutes ces personnes qui ont œuvré pour l'organisation de ces journées. Une dédicace particulière à Armando Cox d'African VT, à Anis Nkouni d'Infinity Space, à Loïc Giraudon de la Direction des Relations internationales et à Sandrine Chomel de la VITEM, ainsi que la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence et à tous les autres partenaires cités dans la plaquette que vous avez eue à l'entrée. Le futur est prometteur et on va faire de l'Afrique une terre promise. Faisons donc de ce vœu, émis par le milliardaire nigérien Aliko Dangote, une réalité. Pour ouvrir cette cérémonie, j'appelle donc Monsieur l'ambassadeur à venir prononcer son discours. Il devra s'excuser et partir plus tôt que prévu. C'est la raison pour laquelle je l'invite à venir intervenir en premier. Merci beaucoup, Madame la conseillère. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers collègues, Mesdames et Messieurs les consuls, Mesdames et Messieurs, chers amis venus de loin, je voudrais vous dire la satisfaction, la joie de toute l'équipe de la VITEM, l'Agence des villes et territoires méditerranéens durables, et de la Villa Méditerranée, de vous accueillir ici dans cet espace emblématique ici à Marseille, qui, par son geste architectural et son positionnement sur le J4 du port de Marseille, ce fameux J4 que le monde entier nous envie, est tout un symbole de cette relation très particulière que nous avons avec l'Afrique. Je voudrais, dans un premier temps, féliciter les artisans de cette rencontre, féliciter l'Institut Mandela, dont je salue le président, féliciter également la ville de Marseille d'avoir co-construit ensemble cette rencontre. Je crois que c'est nécessaire pour plusieurs raisons. La première, parce que ces rencontres s'inscrivent dans un cycle de dialogue entre acteurs français et africains sur les questions économiques. Dites-moi si je me trompe, mais votre dernière réunion, c'était à Bordeaux. Maintenant, c'est Marseille. Dans l'un et l'autre cas, vous faites de bons choix parce qu'il s'agit de villes qui ont beaucoup de points communs. Elles ont chacune une longue histoire, un long rapport à l'Afrique et une vocation économique et un dynamisme économique tout à fait remarquable. Je voudrais également souligner que ces rencontres sont également nécessaires parce que depuis longtemps en France, et là je m'adresse tout particulièrement à nos amis africains, depuis longtemps en France, nous avons fait le pari de l'Afrique. Cela fait des années que nous répétons et que nous essayons d'en convaincre également nos partenaires européens et d'autres partenaires ailleurs dans le monde que l'Afrique est véritablement le continent du XXIe siècle et c'est là que se jouera une partie de notre avenir. Et il est d'autant plus important et urgent
que nous puissions en discuter tous ensemble, et pas simplement en discuter, mais agir également tous ensemble, qu'aujourd'hui, des enjeux, des défis se présentent à nous dont nous n'avions peut-être pas imaginé l'ampleur et la dangerosité il y a encore quelques années. Je pense particulièrement à ces menaces globales en matière de sécurité qui pèsent sur nous tous. Je pense également, et cela nous concerne tous, tous les Africains et tous les Européens, à commencer par nous Français, le drame des migrations. Et puis enfin, nous avons eu l'occasion, l'année dernière en France, d'écrire une page courageuse des relations diplomatiques en 2015. Ça a été le succès de la COP21 à Paris au mois de décembre. Un succès modeste, vu l'ampleur des défis qui s'offrent à nous dans le domaine de l'environnement, mais il se trouve que, de l'avis de tous les experts, c'est précisément entre l'Europe et l'Afrique que se cristallisent les principales menaces sur l'environnement de la planète. Et donc, entre la France, entre l'Afrique et l'Europe, eh bien, nous sommes en plein dedans. Et donc, ces menaces, mis au regard, vous l'avez rappelé, Madame la conseillère, mis au regard des promesses du continent africain, doivent nous inciter plus que jamais à travailler la main dans la main, Français et Africains. À cet égard, je voudrais rappeler à nos amis africains, d'abord leur rappeler que, en France, nous sommes la 5e économie mondiale, nous sommes l'un des pays fondateurs de l'Union européenne, et je pourrais continuer comme ça pour dresser le profil de notre pays sur la scène internationale. Mais la France a peut-être une qualité qui peut la différencier d'un certain nombre d'acteurs sur la scène internationale, c'est celui d'une fidélité ininterrompue et d'une solidarité sans faille vis-à-vis de l'Afrique, vis-à-vis du continent africain, vis-à-vis de tous les Africains depuis le XXe siècle. Et à cet égard, votre réunion d'aujourd'hui nous remplit de grande satisfaction parce qu'elle montre combien, dans la vie quotidienne, dans le travail concret, au-delà des paroles, au-delà des discours, il y a véritablement des acteurs de part et d'autre qui travaillent ensemble de manière tout à fait concrète sur des projets. Et puis je voudrais dire, après avoir de manière très sommaire brossé le profil international de la France, je voudrais également leur rappeler qu'ils sont dans une ville dont une grande partie de son histoire a été marquée par cette relation très particulière avec l'Afrique. Et ce n'est pas par hasard tout à l'heure, ni par fantaisie, si j'évoquais ce J4 que le monde entier nous envie, parce que ce J4, cette esplanade sur le port de Marseille, elle a vu partir et arriver tellement de bateaux qui reliaient Marseille à l'Afrique depuis tellement d'années. Et donc nous sommes ici dans un lieu symbolique. Et c'est au-delà des symboles, ce qui est important, c'est de rappeler ce lien tout à fait particulier entre Marseille et l'Afrique, toute l'Afrique. Et puis il est important également de rappeler à nos amis africains qui nous visitent aujourd'hui qu'ils sont également dans une région qui est tout à fait particulière sur la géographie française. C'est une région connectée, d'abord. Et dans le monde actuel, dans le monde de la mondialisation, la connectivité est particulièrement importante. Nous sommes connectés au niveau des transports. Paris est à 3 heures de TGV d'ici. Les rives de l'Afrique du Nord sont à quelques centaines de kilomètres de Marseille et desservies tous les jours par des bateaux. Mais nous sommes connectés également au niveau de tous les réseaux de communication, de télécommunication, au niveau des réseaux d'approvisionnement énergétique, ce qui fait de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur une région tout à fait particulière sur la géographie de la connexion en France. Et puis nous sommes également, et je le répète à nos amis africains parce qu'ils la connaissent bien, cette région, nous sommes également dans une région
qui est une région d'intelligence, un territoire d'intelligence. Nous avons ici à Marseille l'université Aix-Marseille, qui est la plus grande université de France, la plus grande université du monde francophone et qui accueille, soulignons-le, qui accueille de nombreux étudiants venus de toute l'Afrique. Et puis vous êtes également, chers amis africains, dans une région particulièrement et remarquablement dynamique sur le plan économique, une région où fourmillent les start-up, les centres de recherche technologique, où l'on fabrique ce que l'on appelle, je parlais de francophonie à l'instant, on pourrait dire des smart cities, mais moi je préfère parler de villes intelligentes, de territoires intelligents, c'est-à-dire où l'on prépare l'avenir. C'est ici, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qu'une partie de notre avenir, et donc du vôtre également, se fabrique, se construit, se dessine dans les universités, les centres de recherche, auprès de cette foule de chercheurs qui opèrent sur le territoire. Et puis, il en va également, et je ne voudrais pas verser dans le futile, il en va également de la culture. Alors vous allez me dire, mais quel est le lien entre l'économie et la culture? Eh bien, le lien est énorme. Et pourquoi je parle de la culture? Parce que nous sommes véritablement ici, sur un territoire culturel d'exception. Les industries créatives, la vitalité culturelle de l'ensemble du territoire est quelque chose d'extraordinaire qui irrigue et nourrit l'économie de la région et de ses principales agglomérations. Vous êtes ici sur un concentré de culture, ici, dans le port de Marseille. Et si je parle de ça, c'est que la culture, au-delà de sa fonction d'expression, elle a plusieurs avantages si on la ramène à l'économie. Elle a d'abord, c'est un fantastique levier de création d'emplois. C'est un fantastique levier de fabrication d'avenir. Et enfin, et c'est par là que je voulais terminer, c'est un fantastique moyen de communiquer avec les autres et en particulier avec l'Afrique. Je voudrais ne pas être plus long, vous redire encore merci et le plaisir de toute notre équipe de vous accueillir ici à la Villa Méditerranée et surtout, vous souhaiter 2 journées de travaux aussi productifs que possible, échanger, communiquer, bâtissez ensemble des projets, mais surtout, continuez à le faire une fois que ces journées seront terminées, parce que c'est à partir de demain soir, quand vous, les Africains, vous rentrerez chez vous, quand nous éteindrons la lumière ici à la Villa Méditerranée, que le travail de ces journées commencera véritablement. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie, Monsieur l'ambassadeur. Alors, quelques petites précisions sur le programme qui vient d'être mis à jour. Madame consul général du Sénégal prendra la parole au nom du gouvernement sénégalais, qui, pour cause de trafic, est retenu. Et cet après-midi, nous aurons également le plaisir, en plus du Premier ministre malgache qui interviendra ici, de recevoir le ministre du Commerce du Niger, qui donc interviendra, et par la suite, les ambassadeurs pourront prendre la parole. J'invite donc Madame le consul général du Sénégal. Monsieur le Premier ministre de la République de Madagascar, Monsieur le sénateur maire de Marseille, représenté par son premier adjoint, Monsieur Dominique Tian, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, consuls généraux et consuls honoraires, Monsieur le directeur de la Vitem Villa Méditerranée, Monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille, représenté par Monsieur Berger, Monsieur Paul Kananoura, président de l'Institut Mandela, Mesdames, Messieurs, distingués invités. Je voudrais tout d'abord vous exprimer au nom du président de la République du Sénégal, son Excellence Monsieur Macky Sall,
Nos sincères remerciements pour avoir choisi le Sénégal comme invité d'honneur aux Journées économiques et consulaires africaines à Marseille. Je voudrais ensuite vous transmettre le message du ministre Abdou Latif Coulibaly, secrétaire général du gouvernement retenu au Sénégal pour des raisons indépendantes de sa volonté, n'a pu effectuer le déplacement sur Marseille. Il réaffirme de façon claire l'engagement du Sénégal à vos côtés et sa disponibilité à poursuivre la belle collaboration qui lie nos deux pays. Le thème de ces journées, opportunités et partenariat avec l'Afrique, porte sur l'une des missions premières de la diplomatie et de l'activité consulaire. Comme toujours, la diplomatie, instrument régalien au service exclusif de l'intérêt national, se conjugue et se confond avec la tâche de développement économique et social d'une nation. Dans ce monde en perpétuelle évolution, de nouveaux besoins se font jour qui demandent une relecture des enjeux pour comprendre nos options, nos atouts, nos contraintes, en vue de mieux promouvoir nos choix et nos intérêts. Les questions à l'ordre du jour qui seront abordées durant ces 3 jours et qui portent sur le climat des affaires, les opportunités d'investissement et la mobilisation des ressources extérieures sur la stratégie de développement des exportations sont toutes importantes. La corrélation entre ces questions rend compte de la complexité des missions des représentations diplomatiques et consulaires dans un contexte de concurrence tous azimuts, où l'économie, le commerce et l'investissement restent au cœur d'une action diplomatique qui se veut réfléchie, prospective et axée sur le résultat. Mais au-delà de la prise en charge des questions consulaires, nos consuls généraux et consuls honoraires africains doivent davantage s'investir dans la promotion de la destination Afrique, en termes d'échanges économiques et commerciaux et d'investissement. Mesdames, Messieurs, lors de la 3e conférence des ambassadeurs et consuls généraux sur la diplomatie économique à Dakar, le président de la République du Sénégal soutenait qu'avec la multiplicité des acteurs, la complexité des enjeux, la révolution du numérique, la nature et la vocation des missions diplomatiques et consulaires de notre temps changent et obéissent à des paradigmes nouveaux. Pour ce qui nous réunit durant ces 3 jours d'échange, il nous faudra insister sur le renforcement des relations économiques, particulièrement le commerce, l'investissement et l'énergie autour d'un agenda pour l'Afrique. Mesdames, Messieurs, je tiens également à souligner le rôle important que doit jouer le secteur privé dans le renforcement des liens économiques entre gouvernements, mais également entre acteurs économiques territoriaux. Nous, les diplomates et membres de gouvernement, aimons parler de promotion des échanges et des investissements. Mais c'est vous, secteur privé, qui agissez concrètement. C'est vous qui travaillez jour après jour pour consolider les relations économiques en réalisant des projets d'investissement et en apportant de nouveaux produits et services en Afrique. Mesdames, Messieurs, parallèlement au renforcement de nos liens commerciaux, il y a de nombreuses raisons d'être optimistes sur les perspectives économiques de l'Afrique et sur nos relations avec le reste du monde. Dans cette perspective, à mon avis, le développement de l'Afrique restera tributaire de 4 secteurs stratégiques. D'abord, l'agriculture. À l'échelle mondiale, l'Afrique détient plus de 60% des terres arables disponibles et inexploitées. Elle a des ressources humaines et hydriques suffisantes, avec la maîtrise des autres facteurs de production, une mécanisation progressive. Le continent peut assurer au plus vite son autosuffisance alimentaire, créer des chaînes de valeur et exporter davantage de produits agricoles. Ensuite, les infrastructures. Sans infrastructures, il ne peut y avoir de développement. Là également, nos pays sont en chantier avec des partenaires publics et privés qui acceptent d'adapter leurs mécanismes de financement
à nos priorités et possibilités d'endettement et de remboursement. Ensuite vient l'énergie. En Afrique, le coût de l'électricité reste encore le plus élevé au monde, avec une moyenne de 30 cents le kilowattheure. Mais je suis convaincue qu'avec une combinaison optimale des sources d'énergie classiques et renouvelables, notamment l'hydroélectricité et le solaire, l'Afrique réunit toutes les conditions pour réussir sa transition énergétique. Avec des investissements conséquents dans le solaire et l'hydroélectricité, il n'y a aucun doute que l'avenir de l'économie verte se jouera aussi en Afrique. Enfin, l'éducation et la formation. Le capital humain, c'est ce qui porte le savoir et le savoir-faire. C'est ce qui porte l'économie et l'avenir d'un pays. Mesdames, Messieurs, les 4 secteurs stratégiques que je viens de citer forment l'épine dorsale du plan Sénégal émergent que le Sénégal a lancé en février 2014. L'émergence, nous la voulons dans la solidarité, dans l'équité et aussi dans la justice sociale. Pour terminer, je voudrais exprimer ma gratitude au président de l'Institut Mandela, le Dr Kananoura, pour avoir organisé ces rencontres et ses partenaires institutionnels pour le soutien indéfectible de la promotion des liens commerciaux entre la France et l'Afrique. Mes remerciements au sénateur maire de la ville de Marseille de nous accueillir dans cette belle ville phocéenne qui est le prolongement de l'Afrique au sud de la Méditerranée. À tous les ministres, diplomates et instituts de haut niveau ici représentés à cet événement, si important dans le renforcement des partenariats économiques entre les acteurs économiques de la France et de l'Afrique. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention. Je vous remercie, Madame le Consul général. J'invite à présent le Dr Paul Kananoura, président de l'Institut Mandela, à venir prendre la parole. Merci, Marisa. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, honorables consuls généraux, honorables consuls, Mesdames et Messieurs, à vos rangs et qualités, je vous remercie très sincèrement pour votre présence. Comme nous sommes sur le chapitre de remerciements, je remercie le directeur de la VITEM Villa Méditerranée, l'ambassadeur Valero, ses collaborateurs, non seulement pour la mise à disposition de ce lieu magnifique, de leur accueil, mais aussi de leur engagement et implication pour la réussite de cet événement. Bien également, je remercie la mairie de Marseille, son maire, sénateur-maire Jean-Claude Gaudin, ses adjoints, plus particulièrement Marisa, son cabinet et l'ensemble des fonctionnaires de la ville de Marseille qui se sont mobilisés pour apporter un soutien constant et déterminant à la réalisation de ces journées. Un grand merci à Christine qui n'a pas compté ses heures d'investissement personnel pour que nous puissions être présents dans de bonnes conditions. Je remercie également le barreau de Marseille qui a mobilisé les avocats pour une très grande, forte participation. J'ai été sincèrement très touché
par cette immobilisation, que ce soit des bâtonniers, que ce soit de l'ancien bâtonnier, et que ce soit leurs collègues avocats, pour mobiliser le milieu marseillais, malgré que c'était au dernier moment. Que notre gratitude et reconnaissance vous soit rendue. Je remercie notre partenaire principal, le département d'État américain, pour son soutien constant. Le soutien constant aux actions des pays africains, le soutien constant aux actions des acteurs africains que nous sommes, le soutien constant à la jeunesse africaine. Il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Je salue évidemment le dévouement du comité d'organisation, Dorotrion, Marisa, Anicel et Armando ont fait un travail formidable. Donc, ce qui m'amène à remercier nos partenaires Infinity Space et Africom Vitae pour l'implication depuis 6 mois à côté de l'Institut Mandela pour l'organisation de cet événement. La ville de Marseille entretient de nombreuses années de liens économiques et d'amitié avec les principales villes africaines. La VITEM, Agence des villes et des territoires méditerranéens, et la Villa méditerranéenne créent des synergies et favorisent des rencontres et des débats géopolitiques et diplomatiques ici même, vers la Méditerranée, mais ces débats sont ouverts sur le continent africain. Et d'ailleurs, nous sommes là. Ça se justifie. Et ça montre une détermination à regarder aussi ailleurs qu'autour de la Méditerranée. C'est cette raison que l'Institut a décidé d'organiser la 2e édition des Journées économiques et consulaires ici à Marseille. La prochaine fois, peut-être, on sera encore à Marseille. Si la ville le souhaite, nous sommes toujours ouverts. On le fera aussi dans un pays africain, si les portes sont ouvertes. Et je crois qu'il y a des demandes dans ce sens. Nous répondrons présent. Nous le ferons aussi dans d'autres villes françaises, si la demande se fasse. Le potentiel économique du continent africain ne fait aujourd'hui aucun doute. C'est le moment d'investir chez les amis. Demain, ça sera trop tard. Ça commence aujourd'hui, demain, ici, pour apporter les investissements là-bas. L'Afrique a besoin de partenaires solides. La parole à Madame Christine Kane, qui est directrice de l'ARS, Africa Regional Services, à l'ambassade des États-Unis à Paris, donc département d'État. Merci. Thank you. His Excellency, the Prime Minister of the Republic of Madagascar, His Excellency, the Minister of Industry from the Republic of Niger, ambassadors from Lesotho and Ethiopia, representative from the Embassy of Senegal, and Monsieur the Director General of International Relations for the City of Marseille. Good afternoon. Thank you for inviting me to speak here this afternoon. I'd like to congratulate Paul Kananura and everyone from the Institut Mandela for making today and this weekend possible, and to all their partners, including the city of Marseille.
You may be wondering why a representative from the US government is speaking. Obviously, we're not from the continent of Africa, but JECA, as it said, is about opportunities and partnerships with Africa. And so I'm here precisely because the government of the United States also believes deeply in partnership and opportunities with Africa. Partnership, in fact, describes the way that our President, Barack Obama, whose own father, of course, comes from Africa, as you all know, sees our relationship with Africa. Again, partnership. Just months after taking office, in fact, President Barack Obama traveled to the continent. His first trip to Africa was to Ghana as president. And he talked about how Africa is, and I quote, a fundamental part of our interconnected world. And he and we have worked to build that part so that it can play as productive of a role as possible. In 2012, President Obama released the comprehensive U.S. strategy towards sub-Saharan Africa, which continues to be the framework of our relationship with the continent today. It's built around the perspective that America believes in Africa as a region of growing opportunity and promise for Africa, for the United States, and we can add in here for Europe and the rest of the world, for our peoples and our economies. And the strategy is built around 4 pillars, which I'd like to briefly mention today. Number 1, strengthening democratic institutions. This means strengthening institutions at every level, supporting and building upon the aspirations of the African people for more open and accountable governance, promoting human rights and the rule of law, including a free press, and challenging leaders whose actions threaten the credibility of democratic processes. Number 2, boosting broad-based economic growth. This entails improving the region's trade competitiveness, and of course, this is a big part of why we are all here this weekend. Encouraging the diversification of exports beyond just natural resources, and it's been great to hear about so many of those from the 3 countries who've just presented, and ensuring that the benefits from growth are broad-based, not just in the hands of a few people. It also includes encouraging entrepreneurship. And I want to mention that in just 3 weeks, over 100 African entrepreneurs will join hundreds of other foreign entrepreneurs and American entrepreneurs with President Obama in Silicon Valley, California, to participate in the Global Entrepreneurship Summit. It was an idea launched by President Obama when he gave his Cairo speech many years ago. Last year, it took place in Kenya. This year, it's taking place in the heartland of our own entrepreneurship in Silicon Valley. And if you're interested in it, you can follow at GES2016.org. So these 2 pillars, democracy and economic growth, we believe are absolutely critical to Africa's future and that they cannot be separated. Strong, accountable, and democratic institutions, sustained by a deep commitment to a rule of law, generate greater prosperity and stability. They also meet with greater success in mitigating conflict and ensuring security. In the same way, sustainable, inclusive economic growth is a key ingredient to security, political stability, and development, and it underpins efforts to alleviate poverty, creating resources that will bolster opportunity and allow individuals to reach their full potential. So there are 2 things that are deeply intertwined, but I also want to mention the other 2 pillars as part of our strategy. Number 3, advancing peace and security. We believe that only Africa's governments and Africa's people can sustainably resolve the security challenges and internal divisions that have plagued some parts of the continent. But we also believe that the United States and its partners, of course, here in Europe and in the United Nations and beyond, can make a positive difference. And we're committed to partnering with responsible African governments to help them resolve their security issues. And number 4, promoting opportunity and development. This includes promoting food security, alleviating poverty, transforming public health, promoting resilience to climate change, responding to humanitarian crises, and ensuring a role for women and youth in a country's development. We do these actions through what our former Secretary of State, Hillary Clinton, liked to call the 3 Ds: diplomacy,
and that's the Department of State and our embassies around the world, Defense, our Department of Defense, and Development, which are largely represented at the U.S. government level through USAID and the Millennium Challenge Corporation, or MCC. Before I close, I just want to expand for a moment on a word I've mentioned a couple times, youth, which we believe is Africa's greatest resource. Africa is a very youthful continent, as has been mentioned here already this morning. And our president has enjoyed, similar to what he did last week on his trip to Vietnam, interacting with African youth, both on the continent of Africa and in the United States. President Obama decided to create a youth initiative, which I hope many of you from African governments have heard of, called YALI, the Young African Leaders Initiative. YALI has many components, but the most famous one is the Nelson Mandela Fellowship, whereby we send 1,000 young Africans between the age of 25 and 35 to the United States each summer for 6 weeks of studying, networking, and getting professional development experience. And then they go back home to make a difference in the countries where they come from. YALI also now includes regional leadership centers, one in Dakar, in Accra, in Nairobi, and Pretoria, to provide leadership training, entrepreneurship activities, and networking on the continent of Africa. YALI includes online courses, access to U.S. leaders, including, of course, our own president, and much more. But in short, it was created because we deeply believe in the future of Africa. We're optimistic that the creativity, energy, and innovation coming from Africans, and especially African youth, that with that, the continent will have a very bright path ahead of itself, and that it will realize what we so often hear in popular slogans, Africa is rising. Thank you very much, and have a good, productive rest of your weekend. Merci. Merci beaucoup, Madame Kane, pour ces mots. Je crois que le moment est venu de nous séparer. Donc, moi, je voudrais remercier l'ensemble des intervenantes de ce panel, vos excellences, les ambassadeurs, et notre ami Antoine. Et je crois que je vais repasser la parole à notre hôtesse, Madame Sohili, qui va nous expliquer la suite. Je vous remercie. Donc, tout d'abord, c'est pour saluer la présence et souhaiter la bienvenue à Monsieur le Premier ministre donc, de Madagascar qui nous a rejoints. Et également souhaiter la bienvenue et saluer la présence de Monsieur le ministre du Niger, donc ministre en charge du commerce et de l'industrie. Je remercie également tous les participants qui ont développé et présenté les potentialités de leur pays ce matin. J'invite les premiers intervenants ainsi que les ministres à venir sur la tribune pour une première photo de famille. Et puis je vous invite à tous à nous rejoindre pour le cocktail déjeunatoire donc, qui est offert juste à l'étage. Et nous vous invitons donc à découvrir la cuisine comorienne pour ce midi. Et nous reprendrons donc à 14h. J'inviterai tous les participants à venir nous rejoindre dans cette salle quelques minutes, un peu avant 14h, vers 13h50. Je vous remercie. Itabidi nikulinde, nikutunze, mama, usikose lolote, pete nayo nikuvishe, nikuoe, mama, usiende popote, jumoyo wangu ushakubali, umenikalia chapati, nitakulinda kama polisi.